bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Février 2024 pour les Capricornes, Capricorne solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne. Vous prenez ce qui est à vous dans tout ça, vous complétez vos lectures. Voilà, n'est-il pas? Alors on va mettre, j'en ai dans tous les sens. Ok, comme ça. Alors, Capricorne pour février 2024, tous les renseignements c'est sous la vidéo, comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer. Donc vous trouvez tout ça sous la vidéo. Ok, février, les Capricornes. Merci pour vos likes, vos abonnements, c'est important pour moi, pour la chaîne. Et vos commentaires, ça m'avance toujours dans mon travail de voir ce que vous me dites. Je pensais qu'il y en avait une qui voulait venir, mais non. Ok, allez, on y va. Capricorne. Voilà, c'est parti. En même temps, le soleil revient. Ok. L'ermite, en dos de jeu. L'ermite, c'est de la sagesse, c'est de la philosophie, c'est un recul sur la vie, c'est de l'existentiel. On se pose des questions, on trouve des réponses. Pour ça, on a besoin de temps. On a besoin de temps, on a besoin de plus de recul, on a besoin de j'allais dire de temps de méditation. On n'est pas obligé de méditer pour autant, mais on a besoin d'être en soi, de trouver des temps en soi, puis de voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux. J'ai besoin de trouver mon propre chemin et d'être vraiment connecté à moi. Quand l'ermite est là, c'est que j'ai des petites choses à ajuster. Allez, ok. Ouais, c'est surprenant ça, vos énergies. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Alors, il n'y a peut-être pas des petites choses à ajuster, il y a peut-être des grandes choses à ajuster. Alors, et là, Capricorne sur le défi des deniers. Des deniers, trois cartes de deniers. Donc le signe de terre, élémentaire. Trois, non, trois majeurs, non pas du tout, deux majeurs plus un as ici, le magicien, le monde. Il y a quatre majeurs de vraiment de commencement. Il y a le monde, le magicien, la mort et le fou. Et suivi d'un as ici. Waouh. Ça va bouger là, mes amis. Ça va bouger. Alors on y va. Alors du coup, j'ai pas tout, hein, puisqu'il y a beaucoup de majeurs. Ah, j'ai des épées et des deniers, puisqu'il y a trois deniers. Donc pas de bâton, ce qui donne le feu, la passion, l'enthousiasme, beaucoup d'autres choses, les bâtons de la créativité, etc. Et puis il n'y a pas de coupe, les sentiments, les émotions, euh, le relationnel. On va voir ce qui est là plutôt. Les deniers, donc c'est le concret, c'est la matière, euh, la terre, c'est tout ce qui fait notre quotidien, c'est un peu le domaine ici. Et puis les épées, les idées, les pensées et les paroles. Alors je vais vite, hein, quand je dis ça comme ça, c'est beaucoup plus que ça, hein. Mais c'est l'ego qui peut être là aussi avec les épées, il peut être dans les bâtons aussi, ça dépend. Ça dépend des autres cartes, c'est très subtil, et puis voilà, c'est juste une indication à chaque fois. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de conflit. C'est toujours un challenge, c'est toujours un chaos qu'il faut dépasser le 5 dans le tarot. Il faut arriver au 6 qui est le chiffre de l'harmonie. On dépasse quelque chose avec le 6 et quand le 5 se présente, c'est qu'on doit justement aller plus loin. 5 d'épée, chiffre de conflit, euh, pas chiffre de conflit, carte de conflit. J'ai envie de garder ce terme-là parce que je pense qu'il y a une notion de conflit intérieur. Je veux quelque chose, mais je me donne pas les moyens de le faire. Je vais pas assez loin. Je dis ça par rapport aux autres cartes, hein. Toutes les autres cartes me demandent d'aller de l'avant, de presque de changer de vie, hein. Il y a l'ermite qui est là aussi, hein. Ok. Et le 5 par rapport à toutes les autres cartes, ouais, même le défi c'est pareil, hein. Par rapport aux autres cartes, il est trop faible. Il est pas assez achevé. Donc il y a quand même une idée de, je veux quelque chose et puis ça me chavire à l'intérieur, je sais pas comment le dire. Euh, je veux que ça bouge. Ou alors peut-être que justement dans ma vie, je sens que je suis plus à ma place. Et peut-être que ça va, hein, qu'il n'y a pas de drame ou quoi que ce soit, puis je l'espère d'ailleurs. Mais pour autant, on veut vraiment autre chose.
mais on a peut-être du mal à se lancer. Il y a quelque chose qui retient. Si on regarde la carte qui aide, c'est le magicien. Le magicien, c'est celui qui transforme, c'est l'alchimiste. Le magicien, il y a des prises de conscience qui viennent. Il y a des voiles qui sont levés, puis on comprend mieux les choses, on se comprend mieux soi-même déjà. Il y a des talents, des aptitudes qui sont révélées avec le magicien. Magicien, c'est une carte 1, donc c'est toujours un début d'un autre chemin. Début d'un chemin, le magicien, il y a tous les 4 outils, les 4 éléments sur son établi, et donc je peux aller un peu dans toutes les directions, et je dois choisir une direction, je dois choisir mon nouveau chemin. C'est ce qu'on voit ici dans la carte qui est freinée. On a ce 5, hein. Ok, vous l'avez compris, mais toutes les autres cartes sont dans une autre énergie. Donc là, il va falloir trouver l'accord en soi. Dans la carte freinée bloquée, c'est le monde. Le monde, ça nous parle aussi d'un nouveau chemin. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la complétude. C'est que tout est en place, que tout est là. Alors, c'est freiné pour l'instant. Donc s'il y a un nouveau chemin, il y a toujours la fin de quelque chose. S'il y a quelque chose qui commence, il y a toujours quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, les Capricornes. Alors, sur ce mois de février, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Ok. Puis vous êtes directement impacté par le passage de Pluton au Verseau, puisque Pluton vous quitte pour aller vers le Verseau, justement. Donc là, il y a une sorte de libération aussi. Alors, bon, ok. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimental, familial, amical, toutes les relations que j'ai avec tout le monde. As d'épée. 5 d'épée, As d'épée. Alors l'As d'épée, on préfère nettement l'As d'épée au 5 d'épée. Pourquoi? Parce que vous voyez, si je vous montre simplement les cartes comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez cette histoire de conflit, et puis la carte en elle-même, elle n'est pas très cool. Et puis As d'épée, tout est lumineux. As d'épée, tout est clair. As d'épée, tout est dit. Idées, pensées, paroles, à ce niveau-là, tout est en place. Tout est en place avec une notion de nouveauté, de changement. C'est un as. Quelque chose commence. Dans la vie relationnelle, j'ai besoin d'éclairer les choses. J'ai besoin qu'une relation, peut-être, plusieurs, peut-être, probablement une seule, soit éclairée, je trouve pas d'autre terme. Il y a peut-être des choses à dire, il y a des nouvelles idées qui viennent. Alors j'allais dire des nouvelles envies, mais des nouvelles envies, elles seraient plutôt quand même dans les bâtons. Donc on reste bien sur de l'intériorité ici. Si il y a de l'extérieur sur le relationnel, c'est dans une façon de communiquer. On a besoin peut-être d'être plus clair. Je pense que c'est de cet ordre-là. Il y a une relation ici qui est à éclairer. Une ou plusieurs. Familial, sentimental, amical, ça peut être à tous les niveaux. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finances, tout ce qui fait notre quotidien. La mort. Ici, on retrouve cette notion qu'on voit depuis le départ. Donc la mort, il y a une période de votre vie qui est terminée et il y a une nouvelle période qui doit commencer, un nouveau chapitre. Donc dans ce domaine-là, ça nous parle probablement d'une nouvelle activité, de quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait parler éventuellement d'un nouveau lieu de vie. Bon, il n'y a pas d'autres cartes qui nous parlent de ça, mais ça pourrait être le cas aussi. Je pense qu'on est plutôt sur une activité qui doit... Une activité qui se termine, une activité qui commence. Peut-être 2 activités qui se superposent pendant un temps, mais il y a quelque chose qui s'ouvre là. La mort, il y a quand même un côté un peu brutal, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, et qui... Ça peut commencer, et puis ça peut être puissant. Changer beaucoup de choses dans votre vie, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a tout ce tirage-là. Parce que là, il y a un grand changement, et qui du coup va appeler un changement un peu partout, dans tous les domaines, comme s'il y avait une sorte de révélation, prise de conscience du magicien ici. Ok, ça me plaît bien ici de toute façon, il n'y a pas de souci. D'autant que juste à côté, dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme, la vie de l'âme, on a le fou. Donc la carte du commencement, la carte du nouveau départ, la carte de la confiance, la carte où je me suis libéré de tout avec le fou. Là j'ai mon baluchon, je suis tranquille, j'ai juste mon baluchon, j'ai gardé ce qui était important, tout le reste je l'ai trié.
et j'ai pas gardé ce qui n'était pas bon pour moi. As d'épée ici, hein, dans le relationnel, tout est clair et tout est dit. Tout est clair, tout est dit. Là, dans la vie intime, c'est ce que je veux dans ma vie intérieure. Je veux être aussi léger, aussi insouciant que le fou. Pour être aussi insouciant, le fou, il a beaucoup de travail sur lui. Et comme ça, il peut aller plus loin. Et puis avec justement cette joie, cette légèreté qui est bienvenue. Ok. Dans votre défi, comme je vous l'ai dit, 3 cartes de denier, et dans l'ordre qui plus est, 3, 4, et le roi. Le roi, je ne l'ai pas eu tout de suite, le fait qu'on ait le roi en troisième carte du défi, c'est quand même plutôt pas mal, parce que c'est votre roi à vous, donc ça c'est vous. Le roi de denier, je vais commencer par là, on va voir après. Le roi de denier, c'est le roi de la matière, le roi des deniers. Les deniers, c'est l'argent peut-être, mais c'est ce qui est important pour soi surtout. Les deniers, c'est être dans l'ancrage, être ici, être dans le concret, être dans le dur, dans toucher les choses. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est pleinement dans sa vie, pleinement dans ses affaires, c'est quelqu'un qui est dans la prospérité, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui grandit, et c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui profite des bonheurs de la vie parce qu'il est ancré. Il est ancré, donc il est ancré à la nature, il est ancré à tout. Il est ancré dans sa vie aussi très concrète, hein. Donc ses deniers, ses affaires, et il fait grandir tout ça. Changement ici, hein. Changement ici, il y a une évolution en tout cas avec la mort dans la vie professionnelle, les activités. Il y a le commencement de quelque chose, et puis visiblement dans le défi, on a quand même le roi de denier qui vient. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'aller plus loin. Ok, votre défi, si on regarde les 3 cartes, on commence avec le 3 de denier. J'ai besoin d'être aligné avec qui je suis vraiment. D'être aligné cœur, âme, esprit, cœur, corps, âme. Vous mettez les mots que vous voulez par rapport à ça. Mais j'ai besoin d'être en place. J'ai besoin d'être aligné avec moi. J'ai besoin d'être droit dans mes bottes. J'ai besoin vraiment d'être intègre avec ce que je veux, qui je suis maintenant. Et on évolue toujours, évidemment. J'ai besoin de me mettre à jour. 4 de denier, 3, 4, on est sur une évolution ici. Le 4 de denier, c'est j'ai mes 4 deniers ici, puis j'ai peur de les perdre. 4 cartes de sécurité matérielle. Le 4, c'est toujours un ancrage, c'est toujours une carte de sécurité. Mais ça peut nous parler d'une carte aussi où on est justement trop... on a trop peur de perdre les choses. Et du coup, on a peur de dépasser la situation parce qu'on a un peu peur de l'inconnu. Voilà, hein, c'est un peu ça le 4 de denier. Et vous voyez sur cette carte, hein, là je regarde les autres, enfin je les regarde pas, mais j'essaie de ne pas me faire voir et je protège mes deniers. Sauf que là, si je suis aligné avec moi, visiblement, ben, je passe à autre chose. Et je dis ça parce que la carte qui suit, donc c'est notre fameux roi de denier. Je dois devenir le roi de denier. Ma vie, elle doit grandir sur ce mois de février. Alors j'ai enlevé le terme doit, le verbe doit, devoir. Mais vous avez ces énergies-là sur ce mois de février. Et entre le monde, le fou, la mort, même le magicien et le roi ici, et puis ici un as, il y a quand même toutes les cartes pratiquement qui nous le disent. La carte ici du 5 d'épée, elle n'est pas en accord avec les autres. Je peux presque le dire aussi simplement que ça. Le 5 d'épée, c'est vraiment une carte de conflit. Mais vous voyez, conflit, je prends la main sur les autres et puis il y a des discussions stériles ou des discussions qu'il faudra recommencer, il faudra aller plus loin. Donc il y a des discussions, c'est plus des disputes, on va plutôt le dire comme ça, je sais pas quel terme employer, où on dit les choses mais c'est pas assez suffisant, c'est pas suffisant, pardon. C'est pas suffisant parce que c'est mal exprimé. Il y a de l'ego qui se cache un peu là-dessus, il y a des blessures, je veux avoir le dernier mot par rapport à quelque chose. Ça peut être vraiment par rapport à cette as d'épée. Bon, l'as d'épée qui vient dans le relationnel, ça peut être intéressant justement par rapport à ce 5, parce que autant le 5, bon, vous l'avez compris, c'est pas suffisant, autant avec l'as, ben, j'ai allé jusqu'au bout des choses. Donc ça, c'est plutôt
pas mal. Je pense que le 5 d'épée, il n'est pas forcément en relation directe avec l'as d'épée. Le 5 d'épée, alors il y a sûrement une relation d'une manière ou d'une autre, mais le 5 d'épée, je pense que c'est plutôt intérieur ici. Là, je sens bien qu'il y a une sorte d'appel, que j'ai envie de plus de légèreté, d'être plus aligné avec qui je suis maintenant. Et puis, il y a une sorte de besoin de sécurité. Il y a des choses qui sont très présentes, qui se réveillent davantage. Des peurs de perdre ce que j'ai, des peurs d'aller vers l'inconnu. Et d'autant plus que tout m'appelle à aller vers autre chose. Tout ici, on a vraiment une notion de commencement. Donc forcément, ça va réveiller des choses un peu, je trouve pas le terme, des choses, c'est pas grave, des choses qui sont très ancrées en nous, et puis il va falloir les laisser parce qu'il y a autre chose de mieux pour vous. On va garder la carte de l'ermite, on a besoin peut-être de temps, on a besoin de faire le point, on a besoin de trouver des questions et des réponses, et à partir de là, je reviens dans le monde avec ma lumière, renaissance, mort et renaissance, forcément, nouveau commencement. C'est pas mal du tout, mes amis Capricorne. Voilà pour votre tirage, je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ok, très joli ici, hein. Attention à ce 5, mais autrement c'est parfait. À bientôt mes Capricornes.